Shalom, peuple de Dieu, que Dieu nous bénisse. Bienvenue à notre temps d'exhortation de la vie. Exhorter, c'est encourager. Vous voyez, il est bien beau de donner des noms bibliques à nos enfants, mais c'est encore mieux de leur donner une éducation biblique. Le nom seul ne garantit pas la stabilité, ne garantit pas l'avenir meilleur pour nos enfants. Il n'y a pas longtemps, une boutique du quartier a été vandalisée, agressée par deux malfrats. Et tenez-vous bien, les deux qui ont agressé cette boutique s'appelaient Pierre et Jean. Pour vous dire que le nom seul ne fait pas d'une personne la personne qu'elle doit être. Il faut forcément ajouter l'éducation. C'est pourquoi en Proverbe 22, le verset 6, la Bible dit ceci: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruire, c'est former et éduquer. On ne parle pas seulement d'informer nos enfants sur un certain nombre de choses, mais il faut les former. Il faut leur donner la forme que nous voulons. Il faut les éduquer selon ce que nous attendons d'eux. Et le plus important, les éduquer selon la parole du Seigneur. Vous savez, l'instruction de l'enfant passe premièrement par les parents, parce qu'ils passent le plus de temps avec nous. Arrêtons de confier seulement l'éducation de nos enfants aux autres. Si nous le faisons, il ne faudrait pas que nous nous attendons à obtenir un résultat satisfaisant. Vous savez, l'école éduque, l'entourage éduque, l'église éduque. Un jour, une dame est venue et elle me dit ceci: pasteur, depuis, ça fait quand même un bon bout de temps que mes enfants viennent à l'église, mais je ne vois aucun changement. J'ai rétorqué en lui posant cette question: tes enfants font combien de temps à l'église? Elle m'a dit juste 2 heures. Je lui ai dit, c'est là le problème. Parce que les enfants passent plus de temps avec vous qu'à l'église. Souvent, ils passent plus de temps avec vous qu'à l'école. Il est important à vous, parents, de vous occuper de l'éducation de vos enfants, d'agir en conséquence. Vous voyez, bien-aimés, c'est facile d'accuser les autres, mais il faudrait souvent aussi se remettre en cause. Les 2 heures que les enfants passent à l'église, il y a un certain nombre de choses que nous leur apprenons. Mais est-ce que quand ils retournent à la maison, vous continuez dans ce sens? Non. Parce que regardez, nous les laissons regarder la télévision à des heures, souvent à 1h, 2h, 3h du matin. Est-ce que nous contrôlons ce qu'ils font? Est-ce que nous contrôlons leur amitié? Est-ce que nous contrôlons leur habillement? C'est bien beau de leur offrir des téléphones portables, mais est-ce que nous nous posons la question souvent: à quoi sert ces téléphones entre leurs mains? Apprenons à être responsables et ne jetons plus le discrédit sur les autres. Je veux nous encourager parce que ce que nous voulons que nos enfants deviennent, c'est dès maintenant qu'il faut commencer à les former, à leur donner cette éducation. Alléluia. Nous vivons des temps mauvais, nous vivons des temps difficiles, nous vivons des temps compliqués. Instruisons nos enfants selon la voie du Seigneur et ils nous donneront plus tard la joie, ils nous donneront satisfaction, ils nous donneront bonheur. Je veux, bien aimer, que nous jetons un regard sur cet aspect afin de ne pas être surpris, parce que le monde part à la dérive. Et ta responsabilité, ma responsabilité, c'est de garder nos enfants sur le droit chemin. Mais cela passe par la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'aide, afin que dès aujourd'hui nous traçons les bases, les sillons, pour que demain nos enfants deviennent ce que nous voulons qu'ils deviennent. Je veux qu'ensemble nous puissions prier. Père éternel, je te prie en ce matin avec toutes ces familles, que ta grâce et ta faveur nous soient accordées en tant que parents pour donner l'éducation qu'il faut à nos enfants. La bonne éducation selon ta parole, selon tes principes et tes lois. Parce que nous savons que c'est ce qui garantit un avenir meilleur. Éternel Dieu, que nos enfants soient entre tes mains. Que nos enfants soient construits, dirigés par toi. Éternel, garde-les dans ce monde en crise, dans ce monde de dépravation, dans ce monde où les repères sont perdus. Éternel, que ta bonne main soit sur nos enfants. Ramène tous ceux qui sont perdus, tous ceux qui sont égarés,
Tous ceux en ce moment qui procurent douleur, peine, angoisse, oh, à leurs parents. Éternel, que ta miséricorde leur soit accordée afin que leur vie change. Que ta parole puisse produire effet dans leur cœur, dans le nom de Jésus. Souviens-toi de toutes les familles. Souviens-toi de toutes ces personnes accros à la drogue, accros au sexe, accros à la dépravation. Seigneur, ramène-les sur le droit chemin. Nous te faisons confiance. Que ton nom soit loué et célébré. Béni sois-tu, Père, toi qui nous fais grâce, dans le nom de Jésus. Shalom. C'était votre serviteur, l'évangéliste Constant Adou. À très bientôt.